bienvenue à Voyance Gratuite, c'est Abelina. Grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Nous avons une nouvelle gagnante de tirage au sort, Alexandra. Vous êtes en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Alexandra. De quelle région vous nous appelez? Alors, du Calais, dans les Ah, Alpes-Maritimes. le sud. Je suis également entre le sud et Paris, donc très heureuse de Oui, vous avoir. Dites-moi, que c'est puis-je pour gentil, vous? merci. Quelle est votre Alors, question? moi, ma question serait quel est mon chemin de vie que j'ai décidé d'incarner sur la Terre? Voilà, D'accord. tout Allez, on est dans simplement. du spirituel, c'est bien. En ce moment, on me sort de la voyance guidance traditionnelle et j'aime beaucoup ça. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de Oui, reconnexion amique et c'est la nécessité à ce moment, c'est de savoir vers quoi on va et comment. tout, Alors, tout euh, à fait. d'ores et déjà, voilà, ça arrive pour moi, c'est bien placé là, c'est bon. D'ores et déjà, ce que l'on me montre, c'est que dans votre incarnation, vous avez vraiment choisi d'expérimenter sur les aspects les plus sensibles, c'est-à-dire votre source d'inspiration est liée à votre enfance et de Mhm. comprendre le pourquoi du comment. Alors, le pourquoi du comment dans cette incarnation va être très simple. C'est que dans vos vies passées, je vous ai, dans ce que l'on est en train de me montrer, hein, dans un parcours qui a été quand même, je vois beaucoup de violence et je vois des choses marquées en profondeur. C'est-à-dire que, comme marqué au fer rouge, voyez, D'accord. vous n'avez pas jamais fait les choses à moitié dans vos vies antérieures. Par contre, on Mhm. peut quand même reconnaître que vous étiez beau parleur, puisque vous avez été beaucoup plus homme que femme. D'accord. Vous avez été beau parleur, me montre-t-on, comme si vous pouviez aussi, en un claquement de regard, savoir à qui vous aviez affaire. Donc, une grande capacité visuelle et je dirais même psychologique d'analyse pour Mhm. savoir à qui vous avez affaire et vers quoi on voudrait vous emmener. D'accord. Ce qui est résiduel dans cette incarnation, c'est un petit peu le manque de confiance en vous. Oui, C'est c'est ce que ça. vous avez gardé. Là, on me montre comme un fil qui s'étire, comme si Oui. vous aviez tenté de reprendre une forme de confiance en vous, mais j'ai l'impression que par moment, vous êtes encore une fois prise en étau. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et je vous ai dans une attitude euh, qui est parfois d'auto-sabotage. Est-ce que ça vous parle? Oui, quand même, oui, c'est sûr. Et cet auto-sabotage, il n'est pas conscient. C'est ça qui est terrible. Donc, il va vraiment falloir que vous arriviez pour vous-même à trouver un praticien qui puisse vous libérer, c'est-à-dire vraiment vous permettre d'exister. Comme si vous me disiez, oui, mais moi, est-ce que je peux vraiment? Alors moi, je vais vous dire, ben oui, Oui. pourquoi non? Ben oui, parce que j'ai tendance à m'effacer Oui. souvent, donc Est-ce que j'ai oui, le je droit pense à ça. d'exister? Ben oui. Ouais, Mais ça oui, vient aussi ben de oui. votre enfance. Hein. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement latent. Il y a cette âme qui n'ose pas s'affirmer. Je vous ai vraiment dans une posture, comment est-ce que je pourrais vous dire, comme si vous doutiez de votre légitimité au niveau de l'incarnation. C'est dur, non? Vous trouvez pas? Non, mais c'est la réalité, effectivement. C'est toujours. Oui, je me suis toujours mis dans cette position-là, de savoir si j'avais vraiment eu ma place, si j'avais Alors, été désirée. Si... En tout cas, dans cette incarnation, moi, la difficulté que j'ai qui est majeure, c'est par rapport à votre enfance et par rapport à votre attitude de petite fille que j'ai encore. Alors, on va pas dire votre âge, mais je suis pas censée l'avoir. Plus du tout, Mhm. en tout cas. Alexandra, puisque vous êtes une adulte, vous avez normalement dû travailler sur ce passage à la vie d'adulte et puis surtout, vous avez, normalement, par rapport à tout ce qui est en train de défiler, vous avez dû comprendre que on choisit certes une famille pour s'incarner, pour expérimenter, mais qu'on n'est pas tenu non plus ad vitam aeternam à cette famille. Et que de Oui, pouvoir en prendre une forme de, je vais dire, de libération, c'est vraiment comme ça que je le sens, pour pouvoir en prendre une forme de libération, c'est juste indispensable pour vous. Alors, cette libération, il n'y a pas d'âge, hein, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas d'âge et oui, c'est bien. ça serait bien que ça arrive. D'accord. Pour moi, j'ai Oui, l'impression qu'il y a encore un petit peu de travail. Votre sensitif, je l'ai un petit peu, vous voyez, qui vrille vers l'intérieur, comme si vous étiez recroquevillé par principe, comme si vous n'osiez pas forcément vous révéler. Et du coup, si vous n'osez pas vous révéler, ben, ça veut dire que vous n'osez pas exister. Et ça, pour moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, j'aime pas. C'est bizarre ce on passe sous les yeux depuis tout à l'heure. Des choses qui n'ont pas été, comment est-ce que je vais vous dire, des choses qui n'ont pas été digérées depuis l'enfance. Pour moi, j'ai l'impression, alors excusez-moi l'expression, c'est bizarre ce que j'ai devant moi, c'est très vaseux. J'ai l'impression que vous avez été, ou vous avez eu le ressenti d'être le vilain petit canard, non, pas vraiment dans ce sens-là, parce que mais je vous ai en marge, je vous ai disons, de côté, vous voyez, je vous ai pas intégré. pas vraiment, non, pas vraiment dans ce sens-là, mais Oui, disons que j'étais la dernière et j'avais peut-être pas ma place oui. comme il fallait.
voilà, dans la fratrie. Donc, c'est plutôt ça, au fond de moi, qui a fait que C'est j'ai pour ça que je apprécié vous ai en ça. marge. Je vous ai vraiment dans un ressenti ou par rapport à vous, c'est justement, est-ce que j'ai légitimité à exister? Alors, moi, je vais vous dire pourquoi non, déjà premièrement. Pourquoi vous n'auriez pas, puisque vous êtes en expérimentation, vous n'êtes pas pire ni moins que quiconque, et ça c'est valable pour tout être sur Terre, et ceux qui se prendraient sortis de la cuisse de Jupiter, c'est qu'ils n'ont pas bien compris que s'ils sont encore en incarnation, c'est qu'ils sont loin d'être dans une vérité totale et absolue, ils sont dans leur vérité, mais qu'ils n'essayent pas de l'imposer aux autres. Et j'ai le sentiment que vous êtes un peu perdu. Voilà, dans ce que je ressens, c'est que l'année dernière a été waouh, une année de chaos, de perte de repères au niveau émotionnel pour vous. J'ai le sentiment que c'était je fais quoi, je vais vers quoi. Je fais quoi. Oui, Je ça sers à fait quoi. quelques années, oui, quand même en arrière. Et Il y a là, vraiment heureusement, la stabilité quand même. je dirais que votre fin d'année 2016, pour moi, oui, elle est beaucoup plus agréable parce qu'en fait, elle est passée. Vous voyez, j'ai cette notion de ça y est, c'est fait. Je l'ai passé. Ouf, j'y suis passée. Et maintenant, la reconstruction, par contre, là où vous avez peut-être ce sentiment, et c'est ce que je perçois depuis tout à l'heure, c'est vraiment tout en bas devant moi, c'est comme si je sentais des sables mouvants. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous dites, oh non, mais là, je vais vers quoi? C'est quoi qui m'attend? C'est quoi? Et beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Alors, bien sûr, vous êtes en train de reconstruire. Ça, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Mais vous êtes en train de reconstruire comme vous l'avez jamais fait. C'est-à-dire, je veux quoi? J'attends quoi de moi? Et avec de la vibrance. Donc, avec vraiment un beau potentiel vibratoire qui est très intéressant, qu'on pourra développer en aparté, si vous le souhaitez. Mais déjà, dans cette incarnation, c'est d'accepter votre vie, d'accepter que vous avez cette place. Et du coup, ça vous mettra dans cette posture jusqu'à l'été de cette année, de comprendre que finalement, même votre réseau d'amitié va être amené à changer. Parce que comme vous allez vous affirmer, certains ne vont pas comprendre. Dire qu'est-ce qu'il lui prend, qu'est-ce qu'elle a. Ouais. Et en fait, il ne vous prend rien, il vous prend juste ce que vous êtes. Et vous êtes simplement ce que vous êtes. Ouais. Donc c'est une belle expérience que vous avez jusqu'à la fin de l'été. Alors, on va dire concrètement sur l'expérimentation ici-bas, qu'est-ce qu'on attend de vous? En tout cas, comment et vers quoi vous pourriez vous orienter si vous voulez améliorer, on va dire. Donc là, devant moi, en bas, toujours dans vos sables mouvants, j'ai l'impression que déjà, c'est exprimer le plein potentiel et me virer la dualité. Cette dualité qui est intérieure chez vous, c'est oui, mais... Alors, je vois des intentions et après j'entends flop. Ouais. Donc j'ai l'impression que ça va pas jusqu'au bout. Comme si vous vous disiez mais ok, mais on fait quoi? Alors c'est pas on fait quoi, c'est je fais quoi. Parce qu'encore une fois, de penser que quelqu'un pourrait faire pour vous, c'est une vue de l'esprit. D'accord? Alors, on veut quand même vous ramener sur quelque chose de très important par rapport à votre incarnation. C'est que finalement, on me parle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et devant moi, là, c'est comme si je vous voyais au niveau de l'énergie et on me dit, elle est en train de relier tout cela. Ce qui n'était pas forcément peut-être relié jusqu'alors, ou en tout cas, c'était très désorganisé pour moi. Du coup, le plein potentiel pourra s'exprimer de toute façon de manière évolutive. C'est vrai que là, on va dire que sur les 3 années à venir, donc celle en cours, 2017, 18 et 19, je vous ai dans une capacité d'ouverture, mais aussi d'ouverture plus majeure sur si j'ai envie de bouger, je peux bouger. Je vous rappelle une chose importante, c'est que vous avez dans votre mode de fonctionnement le besoin d'expérimenter. Alors, c'est l'expérience évidemment par rapport au matériel, mais par rapport au voyage. Cette bougeotte intérieure n'est pas simplement un mal-être qui s'exprimerait, c'est aussi lié au fait que vous ayez besoin de pouvoir aller expérimenter. Alors, de ce que je comprends, on parle de dimension, parce que là je vous vois là, on me parle d'une dimension parallèle où vous n'osez pas forcément vous exprimer, qui sont les clairs ressentis. Ça vous inspire quoi si on vous parle d'ésotérisme? Ben si, justement, je suis attirée par ça, justement. Oui, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que vous y allez totalement? Ben non, avec retenue quand même. J'ai les freins. Encore les doutes en moi. Oui. Qui font que Et ça, c'est votre côté cérébral et philosophique, on me dit. C'est comme si je disais, oh, bah attends, mais non, mais là, ah bon, vraiment? Oui. Vous êtes vraiment à 2 doigts, vous avez la main sur le robinet et vous êtes à 2 doigts d'ouvrir. Sauf que là, ça vous ramène au schéma karmique, donc au nœud passé. Mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'y accéder? Mais pourquoi non? Tout à fait. Je vous renvoie exactement de manière même mentale, pourquoi non?
Donc, de toute façon, vous êtes empathique, puisque là, on me frotte sur le bras droit. Vous êtes empathique, mais surtout, vous allez utiliser vos clairs ressentis. Les clairs ressentis, c'est être en capacité, à côté de quelqu'un, de pouvoir ressentir, alors, où son état, ce que l'on vous fait ressentir, qui est nécessaire et utile. On va pas vous faire ressentir un mal de pied si juste il a marché, il a mal au pied. C'est pas, ça a pas de sens. Par contre, de pouvoir avoir un clair ressenti en se disant, oh là là, je sens qu'il est pas bien, il est à 2 doigts de se jeter sous le métro, et comme par hasard, on est sur le quai du métro, et il se passe un truc, et il faudrait que je lui parle. Vous voyez, c'est ça. Le clair ressenti, c'est d'être possédé, ou de ressentir intérieurement, en tout cas ce qu'ils veulent nous montrer à ce moment-là, d'accepter de le voir et de l'entendre, et de l'utiliser comme un outil. C'est-à-dire, on m'a envoyé ça, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où vous avez cette petite expérimentation qui est en train de voir le jour, c'est que je trouve que à chaque jour, vous mettez bien votre pierre à l'édifice, je trouve que vous y allez, vous faites pas semblant. Du coup, je vous ai quand même aussi dans une dynamique où je vous ai dans l'envie de partager. Mais encore une fois, pour partager, il faut se sentir légitime. Alors moi, je vous dis, je vous connais pas, mais vous êtes légitime. D'accord? Vous êtes légitime dans votre vie, déjà dans votre incarnation, vous êtes légitime dans ce que vous allez expérimenter, parce que tout le monde a le droit d'expérimenter, tout simplement. C'est de permettre le réveil, voire l'éveil de votre âme. Donc c'est juste formidable, puisque vous avez des capacités qu'il va falloir faire passer par quelques transits assurément, mais ça on parlera en aparté, pour vous aider sur quelques libérations plus personnelles. Mais moi, j'ai pas de doute ni d'angoisse. Petit bémol, me montre-t-on, c'est une année où vous devez placer tout le potentiel de ce que vous voulez pour vous. C'est-à-dire qu'on me dit, dis-lui bien qu'il faut qu'elle cesse de penser aux autres, un peu à la mère Teresa, vous voyez, qu'elle pense à elle, mais surtout qu'en pensant à elle, qu'elle puisse nous mettre dans son panier tout ce qu'elle veut pour l'année. Et tout ce à quoi elle pense, même si elle peut pas tout finir cette année, elle projette pour les 10 prochaines années. Du coup, qu'elle n'hésite pas, qu'elle lâche. Et du coup, en conscience. C'est-à-dire que j'ai conscience que je suis sur Terre, j'ai conscience que j'accepte ma vie, j'ai conscience que je suis légitime dans ce que je vais expérimenter, et ben on y va. D'accord. D'accord? Donc il y a des jolies choses qui vont voir le jour. On parlera du côté cœur après aussi en aparté. Mais pour vous, en tout cas, c'est vraiment se reconnecter avec votre enfant intérieur, de l'apaiser, pour pouvoir avancer et pour pouvoir comprendre que la dualité n'a qu'un temps et que ce que vous recherchez in fine, c'est le duo, l'amour, l'expérience dans le regard et dans la vie de l'autre. C'est votre recherche ici-bas et c'est aussi de vous confronter forcément à cette dualité que vous pourrez rencontrer sur les choses du quotidien que vous avez déjà passées, c'est-à-dire donner sa confiance à quelqu'un, donc dans le cas de l'amitié ou du travail par exemple, et puis d'être trahi. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence et comme expérience? Vers quoi on va transcender cela? Alors c'est souvent facile à dire, bien plus compliqué à réaliser, ne vous inquiétez pas, on a tous eu nos schémas plus ou moins compliqués, moi y compris, et encore maintenant, j'ai plein de choses encore à travailler, donc je peux que vous encourager cette année à penser à vous, c'est-à-dire d'être une grosse égoïste. D'accord. Moi, dans tous les sens. D'accord? Alors, Alexandra, on va arrêter là la vidéo et puis nous, on va terminer en aparté. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur le YouTube et sur la page Facebook, bien sûr. Alors, si vous aussi, vous souhaitez nous retrouver dans cette formidable aventure qui est la page Facebook Partage et Bienveillance, voilà, on va partager tout. Des lectures, de la rigolade, des connexions, voilà, tout ce que l'on peut partager sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux. Je vous dis à très bientôt mes petites âmes lumineuses et puis chaque mercredi, tirage au sort. Voilà, donc à très bientôt.